Je continue aujourd'hui la série d'homélies qui a pour thème « Déballer Noël avec générosité ». Et à chaque semaine, on voit un aspect ou l'autre qu'on a développé. J'appelle ça des cadeaux qu'on développe. La toute première semaine, ce qu'on a vu, c'était le cadeau de la générosité quand on prend soin des chouchous de Dieu. Et ce qu'on s'était dit, c'est quand je prends soin des chouchous de Dieu, des petits, des pauvres, Dieu prend soin de moi. Ça, c'est une expérience qu'on peut faire dans la foi. La semaine après, le cadeau qu'on a vu, c'est le cadeau de la présence. Je dirais qu'il y avait deux dimensions, ce cadeau de la présence. La chance de croire que Dieu est toujours présent avec nous. Puis l'autre dimension, c'est de dire comment j'offre une présence de qualité à mes proches. Ça fait toute la différence du monde. Hein? On peut vivre sur le même toit, ou on peut faire attention l'un à l'autre sur le même toit. C'est très différent. Et la semaine passée, ce qu'on a vu, c'est ce que j'appelle le cadeau de l'espérance. Et l'espérance, on s'est dit, c'est d'être capable de voir la réalité telle qu'elle est. Dire, oui, il y a des parties, c'est pas facile. Il y a des parties, c'est même difficile. Mais je garde l'espérance qu'on va s'en sortir. Je garde l'espérance que Dieu nous accompagne, pas de temps en temps. Je garde l'espérance que Dieu nous accompagne tout le temps. C'est pour ça qu'il n'y a aucune situation qui est bouchée. Et en fin de semaine, dans ce troisième dimanche de l'Avent, le cadeau qui nous est présenté, c'est le cadeau de la joie. Et vous allez voir, on a entendu les lectures, le mot joie revient dans les deux premières lectures presque constamment. Dans la première lecture, c'est Isaïe qui disait « Je tressaille de joie dans le Seigneur ». Et quand on arrive dans la deuxième lecture, qui est écrite par Saint Paul va dire ceci, et ça pose question, hein? Il va dire « Soyez toujours dans la joie. Rendez grâce en toutes circonstances. » Quand on écoute ça, on a le goût de répondre « Oups, voilà, facile à dire, pas facile à faire. Hein? » J'essaie d'imaginer les commentaires que les gens pourraient faire s'ils entendaient ça. Ils diraient hey, « On voit bien que Saint Paul n'a pas vécu en temps de pandémie. Puis là, on voit bien qu'il n'a pas connu la COVID-19. Hein? S'il avait connu la pandémie, pensez-vous qu'il aurait dit ça? » Et la réponse, c'est oui. Oui, il aurait dit ça. Il faut savoir que quand Saint Paul, c'est une lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, quand Saint Paul écrit sa lettre, vous savez ce qu'il est? Il est en prison. Et je ne sais pas si vous savez, mais la prison, à l'époque de Saint Paul, c'était pas tout à fait un hôtel 5 étoiles. C'est pas de même que ça marchait. La vie en prison était extrêmement difficile. Alors, ce que Saint Paul est en train de connaître quand il écrit la lettre, c'est pas mal plus difficile que nous autres. Là. Moi, je m'annonce, je prévois que mon souper ce soir va être bien meilleur que le souper qu'il y a eu pas mal quand il écrit sa lettre. Là. Alors, qu'est-ce que Saint Paul veut nous dire? Bien, ça a l'air un peu exagéré. Soyez toujours dans la joie. Qu'est-ce que Saint Paul veut nous faire comprendre? Saint Paul veut nous faire comprendre que la joie, c'est pas lié seulement aux circonstances qui nous arrivent à l'extérieur de nous. C'est pas ça. Saint Paul veut nous faire comprendre, entre autres, qu'il y a une différence entre la joie puis le bonheur. Des fois, nous autres, on mêle souvent les deux, là. Mais dans la joie chrétienne, c'est très différent du bonheur. Le bonheur, ça dépend de ce qui m'arrive autour de moi. S'il arrive des belles choses, je suis dans le bonheur. Je vous donne un exemple simpliste. Je pensais, vous savez, au mois de janvier, là, le Canadien va recommencer à jouer. Essayez d'imaginer qu'au mois de janvier, le Canadien va recommencer à jouer, puis moi, je m'en vais au mois de janvier au Centre Bell voir le Canadien. Puis en plus, je suis chanceux. Il gagne ce soir-là. Vous comprendrez, puis je vais être avec des amis, je vais être complètement heureux. Ça, c'est le bonheur. Quelques semaines après mon retour du Centre Bell, vous savez ce que je vais recevoir par la poste? Je vais recevoir mon relevé de compte, la caisse de ma carte de crédit. Et quand je vais voir le relevé de compte, le bonheur est fini. Parce que là, je vais voir comment ça m'a coûté, etc. Tout ça pour vous dire, c'est un exemple simpliste pour montrer que le bonheur, c'est temporaire. Le bonheur, est-ce que j'en veux du bonheur? Ben oui, j'en veux du bonheur. C'est bon du bonheur, mais ça ne dure pas. Et Saint Paul veut nous faire comprendre que la joie dont il parle, la joie chrétienne, là, c'est pas lié aux circonstances autour de moi. C'est pas à cause que ça va bien autour de moi que j'ai la joie. La joie, là, Saint Paul dit, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher ça. Ça s'apprend, c'est pas évident, là. La joie, c'est ça. Cette semaine,
j'avais commencé à préparer ça, j'ai acheté un livre. Et le titre du livre, c'est ceci. Je l'ai traduit parce que c'est un livre en anglais. Le titre du livre, c'est « Choisissez la joie, car le bonheur ne suffit pas ». Autrement dit, s'il faut que j'attende, moi, pour que ça aille bien dans ma vie, que je sois joyeux, que tout marche bien autour de moi, m'attendre longtemps, s'il vous plaît. Mais en même temps, dans ce livre-là, il donne la définition de la joie chrétienne. Je vais vous lire ça. Vous allez voir que c'est un moyen défi. Alors, dans le livre que je viens d'acheter, il donne ça comme définition. La joie chrétienne, c'est l'assurance que Dieu est en contrôle de tous les aspects de ma vie. C'est la confiance tranquille que tout se passera bien finalement et le choix de remercier Dieu en toutes choses. Je relis ça parce que c'est quand même quelque chose. Hein? La joie chrétienne, c'est l'assurance que Dieu est en contrôle de tous les aspects de ma vie. Dieu, là, il s'intéresse à tous les aspects de ma vie, là. Il s'en occupe. C'est la confiance tranquille que tout se passera bien finalement et le choix de remercier Dieu en toutes choses. Ça, c'est la joie qu'on est appelé à vivre. Est-ce que vous êtes toujours dans la joie, vous autres? Pardon? Est-ce que vous êtes toujours dans la joie, vous autres? Non. Hein? Je ne pense pas. Moi non plus. Je ne suis pas toujours dans la joie. C'est un défi qui nous est présenté. Mais la vraie question, c'est de dire, quand on perd la joie, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver la joie? Et la joie, c'est à l'intérieur de nous. Je pense que quand on perd la joie puis qu'on a la foi, c'est de prendre un moment pour remettre le focus. Souvent, c'est parce qu'on regarde tel problème et on le grossit. Quand je veux retrouver la joie, c'est de me rappeler que c'est vrai que Dieu veille, pas sur un aspect, Dieu veille sur tous les aspects de ma vie. Et finalement, ça va se régler. La preuve, jusqu'à maintenant, on a surmonté 100% des problèmes qu'on a rencontrés. La preuve, on est encore en vie. C'est vrai que c'est un défi. Mais vous savez, quand on fait ça, je dis, je peux bien me recentrer, Dieu s'occupe de moi. Puis c'est vrai, si je crois à ça, ça vient me mettre un moment de paix et un moment de joie. Mais on se connaît, on est des humains. Hein? Probablement que quelques heures plus tard, ou non, la journée d'après, ça va recommencer, je vais perdre la joie. Et encore une fois, je peux me recentrer sur le fait que je dis, est-ce que je crois que Dieu veille sur moi dans cette circonstance-là? Ça change quoi de développer sa spiritualité? Je vous dire, ça change ceci. Ce que ça change, plus je développe ma spiritualité, plus les moments où je perds la joie, parce qu'il y en aura toujours des moments où je perds la joie, ils vont être de plus en plus courts. Exemple. C'est au début, quand je recevais une déception, là, j'étais déçu, je n'avais pas une semaine à être tout croche. Mais plus je fais confiance à Dieu, probablement que passer d'une semaine, peut-être que dans 3 jours, je vais m'en remettre. Et si je continue à développer ma confiance, peut-être que dans une journée, je vais m'en remettre. Peut-être que dans quelques heures, je vais m'en remettre. Vous voyez à quoi ça sert la spiritualité? C'est pas pour dire qu'on devient des gens, qu'on est toujours parfait, non, non. Mais je perds la joie moins longtemps. Ça me permet de retomber sur mes pieds assez vite. Il y a aussi une deuxième façon que j'appelle pratico-pratique pour retrouver la joie. L'expérience nous montre qu'on perd la joie quand on est centré sur nous, quand on est centré sur nos petits bébés. Retournez ce soir pour penser juste à ce qui va mal dans votre vie, vous allez la perdre la joie. L'expérience nous montre aussi qu'on retrouve la joie quand on cherche à aider les autres. Quand tu fais quelque chose pour tes enfants, quand tu fais quelque chose pour tes amis, quand tu fais quelque chose pour aider les plus pauvres, ça te procure une joie intérieure. Et en fin de semaine, quand on nous parle de la joie, c'est de cette joie-là qu'on veut nous parler. C'est une joie qu'on s'entend, c'est tout un défi, hein? Mais je pense que Saint Paul, quand il nous dit « Soyez toujours dans la joie », il dit « Tendez vers ça. Recentrez-vous sur l'essentiel. Recentrez-vous sur le fait que Dieu est avec vous, que Dieu ne vous laissera jamais tomber. Et recentrez-vous sur le fait que Dieu vous a mis sur la planète pour aider les autres autour de vous. » Alors cette semaine, on pourra justement se demander ça, dire à Dieu, viens nous aider à vivre de plus en plus dans la joie et de donner de plus en plus de la joie aux autres. Alors je termine cette homélie en faisant une prière en notre nom. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Fais que je ne doute jamais que tu t'occupes pas d'un aspect,
mais de tous les aspects de ma vie. Tout ce qui m'arrive t'intéresse. Viens m'aider aussi à partager ma joie avec les autres. Viens m'aider à développer le souci d'aider les autres. Ça va m'aider à retrouver la joie. Et je te dis merci à l'avance pour tous les moments de joie que tu me donnes. Amen. Je vous invite pendant ces quelques secondes de silence à penser, est-ce qu'il y a un aspect de votre vie, de notre vie, qui dit, présentement, cet aspect-là, là, il m'empêche de goûter à la joie. Je vous invite à le présenter à Dieu et de dire, Seigneur, même dans cet aspect-là de ma vie qui me dérange, tu t'occupes de cet aspect-là. Tu veilles sur moi dans cet aspect précis de ma vie.